Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour notre bulletin hebdomadaire. Il y a plein de reportages au programme. Sans plus tarder, on commence avec le sommaire de ce vendredi 11 mars. On revient sur la guerre en Ukraine. Un peu partout, des collectes se mettent en place pour aider la population, notamment à la Maison des Jeunes à Niederbronn ou encore au COSEC à Reichshofen où les associations sportives se mobilisent. Événement incontournable du début du mois de mars, le Skivøslave à Haut-Villers. Les caméras de TVN sont montées sur les hauteurs de la commune au Skiveberg pour faire ces belles images. Après les repas ou les courses, désormais on peut aussi récupérer son béton au drive. Un système en libre service est mis en place au niveau de la zone d'activité du Sandholz. Débat d'orientation budgétaire pour la communauté de communes. Les élus du territoire étaient au Moulin Neuf. On revient sur le premier conseil communautaire de l'année. On le disait dans les actus la semaine dernière, un peu partout, des collectes et des points de collecte se mettent en place pour aider la population ukrainienne. Ce samedi 5 mars, le réseau d'animation intercommunal a ouvert les locaux de la Maison des Jeunes à Niederbronn. Et ici, à Reichshofen, les associations sportives se sont mobilisées en lien avec la protection civile, l'AMF et la mairie. Les clubs de judo, de basket, de football, de tennis, de badminton et de gymnastique étaient lors du week-end au clubhouse du COSEC. Alors, tu les plaides ? Merci, super. Les personnes qui le souhaitent peuvent donner des produits d'hygiène, du matériel médical ou encore des médicaments. Les habitants déposent leurs dons à l'accueil et ensuite les bénévoles répartissent les objets en fonction de leur utilité. Mouchoirs, savon, piles, sacs de couchage, pansements, tout est trié. Une bonne partie des cartons est déjà scotchée et mise de côté. Pour s'y retrouver, le contenu est inscrit sur la face avant en plusieurs langues. L'ensemble des cartons sera ensuite regroupé à l'épicerie sociale de la Comcom. Une autre collecte sera probablement organisée par le corps sportif reichshofenois et d'autres collectes sont en cours dans les communes. Information en mairie. Si je vous dis tradition, Haut-Villers chasse l'hiver, normalement vous savez de quoi je parle, le Skivøslave. Et justement, il y avait du monde à Haut-Villers ce dimanche 6 mars pour lancer les disques depuis les hauteurs de la commune. Am 6. März ist Betrieb gewann in Haut-Villers. Die Leute sind zahlreich gekommen, für auf die Tische von der Gemeinde zu gehen und am Skivøslave mitzumachen. Jedes Jahr findet das traditionelle Fest am Skiveberg statt. Die, die Skiven kaufen wollen, können sie kaufen, bevor sie auf den Berg gehen. Bis es die Nacht eintrifft, warten die Leute ums Feuer herum und bewundern den Sonnenuntergang. Aber sind immer dabei, wie präsent sind und mit Skiven ins Feuer leihen, also schon anfangen zu brennen. Und hoppla, schon schlafen sie sich gegen den Stein. Es ist viel einfacher gesagt als gemacht, für die richtige Richtung und Geschwindigkeit zu finden, für die Skiven zu schlagen. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist es nicht schlimm, dann dreht man die Scheibe noch einmal und schlägt noch einmal auf den Stein. Nach dem Skivøslave kann man auch etwas essen, sowie Würstel, Bratstall und andere gute Sachen. Seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten symbolisiert das Fest das Ende vom Winter, wie durch das Schlafen von den Skiven die Sonne repräsentiert wie der Winter fortjagt.
Direction maintenant le stade de Gumbrechtshofen. Les joueurs de l'entente des Vosges du Nord ont participé au 8e de finale du festival foot U13 Bas-Rhin. Le samedi 5 mars, l'équipe locale a accueilli le Racing Club de Strasbourg. La rencontre a attiré de nombreux supporters, qu'ils soient du club ou bien des environs. Le public était là pour soutenir les jeunes. Joli. Nos caméras ont réussi à filmer quelques buts. En deuxième partie du match, la rencontre est plus serrée. 2 divisions séparent l'équipe strasbourgeoise des joueurs locaux, mais les jeunes du club ont quand même sauvé l'honneur en marquant 3 buts. La différence de niveau se ressent sur le score final, 3-12. Les jeunes du Racing Club de Strasbourg continuent l'aventure. Ils joueront prochainement les quarts de finale. Une nouvelle exposition s'installe au musée d'archéologie à Niederbronn-les-Bains. Et pour le démarrage, les élus et personnalités locales étaient au vernissage le samedi 26 février. Cette exposition s'intitule « La vie au néolithique ». Elle fait écho à celle d'il y a 2 ans sur le paléolithique. D'une vie de chasseur-cueilleur nomade, l'homme avec un grand H évolue. En passant au néolithique, il devient agriculteur, éleveur et sédentaire. L'exposition, elle va vous montrer la révolution qu'est le néolithique. Pourquoi on parle de révolution? Tout simplement parce que au néolithique, c'est là où on arrive dans un système de production. Et ce système de production, c'est celui dans lequel on est encore aujourd'hui. On n'a pas changé. Cette exposition questionne aussi sur la vie quotidienne du néolithique et intègre les découvertes les plus récentes, comme notamment une pointe de flèche néolithique qui a été trouvée récemment au lieu-dit Cromaker. On peut également découvrir une quinzaine d'items qui datent de cette époque. Et des liens s'établissent ainsi par exemple clairement entre la vitrine de l'exposition temporaire qui traite de la pierre polie et certaines de nos collections comme les haches polies ou les herminettes qui ont été découvertes notamment pour certaines à Niederbronn-les-Bains ou au Winstein, ou encore les polissoirs qui sont issus du Froret à Oberbronn ou du Muckental à Dambach. Cette exposition a été créée en 2011. Elle a été remise au goût du jour avec de nouveaux supports. Elle permet d'aborder cette période, vu que l'on ne peut plus se rendre à la maison néolithique, aussi appelée Expéridrome, brûlée en 2019 sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains. Vous pourrez voir les découvertes archéologiques exposées au musée, avec les tableaux et les informations sur cette expo jusqu'au 30 octobre prochain. Installation d'une centrale à béton en libre-service. Sotravest investit dans un nouveau système qui vient d'être mis en fonctionnement au Sandholz. La première gâchée, la première production est sortie de l'automate à béton implanté au Sandholz par Sotravest. Sur ce site, qui existe depuis 1975, l'entreprise d'Oberbronn a investi dans cette machine autonome en self-service, développée par l'entreprise mosellane Self Béton. Un projet de self-béton est né par notre implantation à Talange. À Talange, nous avons une plateforme de recyclage et une personne qui s'est installée sur notre plateforme, sur nos terrains, et qui a développé ce concept de self-béton. D'un côté, une trémie pour le gravier, de l'autre, une trémie pour le sable, ajoutez le silo pour le ciment et une petite citerne d'eau pour compléter l'installation, sans oublier au centre du dispositif le malaxeur et le tapis de déversement. Des self-bétons comme ça s'installent un peu partout en France. À terme, c'est tout un réseau ouvert à tous qui pourra fournir du béton au plus proche des chantiers. Dans notre secteur, le concurrent, l'entreprise Bétonfer,
Implantée à Reichshofen, elle possède en tout 9 centrales à béton dans le Grand Est, dont celle de Gundershofen. Son distributeur Eichweighus fonctionne sur le même principe de libre service. Une interface permet différentes sélections selon les besoins des clients. On vient, on se présente, on choisit le type de produit. Donc on a différentes recettes en termes de granulométrie, donc ce qu'on appelle les mortiers chapes qui sont en granulométrie 0,4 mm, les bétons qui sont en 0,16 mm et différentes quantités de ciment qui sont ajoutées en dosage. Il faut préciser que la chape et le béton délivré ici sont que des produits secs, dits secs, parce que ce n'est pas les bétons fluides qu'on connaît sur les chantiers en béton structurel, mais c'est bien des bétons secs. L'outil est entièrement nettoyé à sec également, il n'y a aucun effluent, aucun rejet, donc au niveau environnemental, il n'y a pas d'impact de cet outil. Achat terminé. Une fois la recette et la quantité achetées, il ne reste plus qu'à charger. On réceptionne un QR code. Le QR code est édité au niveau du kiosque. On se présente sous l'installation, donc on se gare sous le tapis avec la remorque ou la camionnette ou le camion. Et on présente le QR code sous le lecteur et la recette se lance directement sur l'automate. La borne et le système en libre service sont désormais opérationnels depuis le début du mois de mars. Lundi dernier, le 28 février, les élus du conseil communautaire se sont réunis pour la première réunion intercommunale de l'année. À l'ordre du jour, entre autres, les élus font le point sur la situation financière de la Comcom lors du débat d'orientation budgétaire. La séance du 28 février débute par un mot sur la situation internationale. En comparaison, parler des budgets semble dérisoire, mais il faut bien continuer à faire fonctionner les instances. Les décisions concernent directement les habitants, en voici quelques-unes. Concernant les périscolaires, pour permettre quelques économies aux familles, il est décidé de prendre en compte le revenu fiscal de référence plutôt que le revenu brut. Cette modification fixera différemment la part des familles et allégera les factures. Le vice-président Jean-Marie Hoth informe les conseillers que le prestataire a augmenté les montants des repas de 43%, mais le tarif est tout de même maintenu à 5 € pour les enfants. Toujours dans les tarifs, cette fois les déchetteries. Certains professionnels utilisent des badges des particuliers pour ne pas payer selon le volume des déchets apportés. Pour lutter contre cette fraude, un montant de 5 € sera demandé au-delà de 20 passages et un montant prohibitif de 50 € au-delà du 30e passage. Pour rappel, les particuliers ont droit à 20 passages par an, sachant que la moyenne se situe à 5 passages. Une motion a été votée pour que l'État tienne compte du droit local et des jours fériés du Vendredi Saint et de la Saint-Étienne dans le calcul de la durée de travail annuelle des agents territoriaux. Je trouve que c'est quelque chose de très important et je suis bien heureuse que dans les collectivités il y ait une réaction, mais je m'étonne quand même de ne pas en entendre parler en dehors de notre conseil municipal ou de notre conseil communautaire. Si à un moment donné il n'y a personne pour se battre, c'est quelque chose qui va partir en désuétude. Le sujet principal concerne le débat d'orientation budgétaire. Le contexte mondial est présenté. La directrice générale des services, Carole Fabaché, revient sur l'année écoulée et les dépenses liées notamment au Covid. On peut noter que la Comcom n'a plus de dette et que son budget annuel est d'environ 12 millions d'euros, sans compter les budgets annexes. Patrick Bétinger, vice-président en charge des finances, a présenté en détail tous les chiffres des différents budgets. À 11 306 646 € et 6 centimes, 51 280. De 4 198 783,45, 0,72 centimes pour 4 790 000, pour 930 421 de 4 822 558,97 €. Pour rappel, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains finance votre chaîne TV3V, ainsi que le réseau d'animation intercommunale, l'école de musique du canton et l'office de tourisme de l'Alsace verte, entre autres. Les charges de personnel de la structure représentent 16,8%, c'est moitié moins que la moyenne nationale. En fin de séance comme au début, la guerre en Ukraine est dans les esprits. Des actions humanitaires se mettent en place et plus symboliquement, des bâtiments communaux seront habillés ou décorés aux couleurs de l'Ukraine. Les élus se retrouveront le 4 avril pour la prochaine séance. Le conseil s'achève par la présentation des travaux du siège.
le président a décrit l'ébauche des plans pour adapter les locaux place du bureau central et donner forme à la maison 2PI. Sont prévus l'agrandissement de la salle de réunion et de nouveaux bureaux pour le conseiller numérique, un agent technique, un chargé de développement, le pôle technique et aménagement et 3 bureaux de permanence pour accueillir les services de l'État. La plupart de ces postes seront dans les anciens locaux de la trésorerie, mais dans cette partie, l'ancienne agence immobilière, les travaux sont presque terminés. L'espace accueillera le relais des assistantes maternelles devenues relais petite enfance et peut-être le CIAS. À côté, il y aura l'accueil du public avec une borne numérique. Le début de ces nouveaux travaux est prévu à l'automne et ils dureront 1 an. Mais pour obtenir le label Maison 2PI et toucher une aide de 30 000 €, les services devront ouvrir dès cette année dans les locaux existants. Comme de nombreuses communes du territoire, la gendarmerie propose une application pour vous informer directement sur votre téléphone. Après avoir téléchargé Panneau Pocket, vous pouvez rechercher la brigade locale gendarmerie de Niederbronn-les-Bains et en cliquant sur la cloche, vous recevrez en temps réel les notifications de messages d'attention, de sensibilisation ou des alertes. Sur cette application, vous retrouverez aussi la mairie de Winstein. Pour Gundershofen, l'application s'appelle City Hall. Pour Reichshofen, c'est Intramuros. Pour Dambar, Ma Commune Connectée. Et pour Hofwiller, My City Pocket. Et voilà, c'est tout pour les actus de cette semaine. Si ça vous intéresse, on parle d'épilepsie dans l'interview de la semaine avec la déléguée départementale de l'association Épilepsie France. Ensuite, dans la chronique, un peu de musique avec les auditions des jeunes de l'EMCN. Quant à nous, on se retrouve le 18 mars pour de nouvelles actus et d'ici là, portez-vous bien.